Coucou les amis. Allez, coucou ou recoucou, parce que j'ai déjà fait un petit gâteau avant. Alors, nous allons faire des carrés feuilletés. Voilà, j'en ai déjà fait pour un anniversaire l'anniversaire de mon gendre au mois de novembre. J'en ai refait au moment de Noël. Et puis voilà, j'ai oublié la moitié des photos, de la vidéo. Enfin bon, quand on fait plusieurs choses à la fois, voilà ce qui se passe. Alors, là, il me faut deux pâtes feuilletées rectangulaires. Alors, moi, je prends de la marque parce que quand on la déballe, elle est nickel. Voilà, alors après, il me faut du samouraï, du jambon. Alors, moi, je prends de la mozza et puis un petit peu d'herbe, paprika, origan, enfin voilà. Alors, on démarre déjà par piquer un petit peu la pâte feuilletée et je la tartine de samouraï. Bon voilà, j'ai étalé le samouraï. Alors moi c'est du samouraï, des fois c'est une sous-marque, hein. C'est pareil, c'est aussi bon et c'est moins cher, donc on en profite aussi. Alors maintenant, j'ai laissé un petit bord, hein, puisqu'après on va remettre une deuxième pâte feuilletée qu'on va appuyer pour fermer. Ensuite, je vais mettre le jambon. Alors il faut 4 tranches de jambon à peu près, hein, que je vais couper après pour remplir le reste. Là ça fait 2 demi. Je reprends, on met d'abord le fromage. Alors, moi, il me reste un petit peu de parmesan, voilà, que j'ai sous vide. Alors, autant en profiter, hein, pour finir. Et je vais mettre de la mozza. Et après, je pose mon jambon. Voilà, le parmesan. J'ai un petit reste de mozza. Allez, hop, comme ça. Un bon moyen aussi de finir les restes. Bon, je n'ai pas pris au dépourvu, j'en ai toujours d'avance. Et maintenant, je peux poser mon jambon. Bon voilà, j'ai mis le jambon. Je vais mettre un petit peu d'eau tout autour pour sceller les deux pâtes. Voilà, et je vais dérouler la deuxième pâte que je vais mettre par-dessus. Bon voilà, je la pose par-dessus. J'essaie de la mettre exactement au même endroit et j'appuie tout le tour. Bon voilà, j'ai posé la deuxième pâte. Alors j'ai coupé, sur la première je vais vous dire, mais j'ai coupé le papier sulfurisé qui était en trop parce que je laisse le papier sulfurisé. Maintenant je vais faire tout le tour avec une petite fourchette, voilà, c'est pour dire, ça fait plus joli pour le tour. Voilà, le tour est fait. Alors là, j'ai pas envie de badigeonner qu'un jaune d'œuf et puis un peu de crème. Alors, des fois, j'ai pas envie d'user un œuf comme ça. Alors, je vais mettre un petit peu de lait au pinceau. Et puis après, je vais faire mon quadrillage. Voilà. Maintenant, je mets ma pâte sur la plaque à lui perforée. Alors, c'est quand même des choses qui sont très utiles. Si vous n'avez pas, vous prévoyez avant de faire préchauffer votre four de sortir la grille du four. Donc, j'ai fait préchauffer à 200 degrés. Et maintenant, avec la roulette à pizza ou un couteau, si vous n'en avez pas, vous faites déjà des petits carrés. Alors, il faut traverser, il faut qu'on voie le jambon et le fromage qui se trouvent en dessous. Voilà, parce qu'après, c'est des carrés prédécoupés. Alors bon, moi, ça m'étonnerait que ça soit droit jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est bien parti. Et on verra. Voilà. Après, après cuisson, bon, on repasse un petit coup de roulette, hein, parce qu'après, on les détache à la main, un par un ou deux par deux, comme on veut. Donc, maintenant, je vais y mettre un petit peu de paprika sur le dessus, un peu d'origan. Voilà, et ça part au four pour 20 minutes à 200. Bon ben voilà. Alors bien sûr, vous mettez les épices que vous voulez dedans, vous mettez les fromages que vous voulez. Alors le fromage frais, ça peut être du boursin, du samouraï, enfin tout ce qu'on veut. Et les épices, voilà, à la place du jambon, vous mettez du blanc d'Inde, vous mettez du chorizo, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez dans votre frigo comme reste aussi. Ça, c'est pour l'apéro. Bon ben voilà, le carré feuilleté est cuit, ça tient. Alors, bien sûr, ça ne brille pas comme pour une galette des rois et tout ça, mais enfin, c'est pour l'apéro, on ne va pas non plus... Voilà. Alors après, chacun prend son morceau. Au cas où, on peut encore remettre un petit peu voilà, un petit coup de roulette à pizza pour finir de les prédécouper. Et puis voilà. Bon, voilà comment ça fait.
Alors, ce plat rectangulaire de chez Tupperware, il est juste génial parce que faire des choses avec des pâtes feuilletées rectangulaires, c'est bien, mais quand on les laisse entières, il faut le plat rectangulaire, hein. Donc voilà. Allez, bon appétit à tous et à bientôt pour une prochaine recette.